Bonsoir, bienvenue à notre séance ce soir. Pour ceux qui ont pu se connecter, puisque nous avons eu quelques petites surprises de dernière minute, notamment tout simplement que j'ai envoyé 2 emails consécutifs avec le lien pour se brancher ce soir. Les 2 mes emails connectés, les liens qui ne marchaient pas. Donc, on aurait pu dire que je vous ai envoyé un faux lien, pensant bien sûr d'une façon plus large, plus métaphorique au lien que nous cherchons tous à notre sagesse intérieure, au-delà de notre sagesse intérieure, cette connexion que nous cherchons avec le divin, avec l'amour parfait, avec la paix parfaite. Donc, on s'est juste amusé avec les participants qui sont ici ce soir à cette idée de faux lien et du vrai lien. C'est une sorte de test pour voir si vous arriviez à vous connecter à la paix intérieure, à trouver ce lien intérieur, ce lien vers la paix intérieure, au-delà des faux liens que je viens de vous envoyer. Donc, si vous avez essayé de vous connecter en utilisant ces liens, je suis vraiment désolé. J'ai fait ce que je fais d'habitude, c'est de faire un copier-coller du lien de Zoom et 2 fois, ça n'a pas marché. Donc voilà, mais certaines personnes sont ici ce soir. Nous allons essayer de nous servir peut-être de cet exemple d'une petite contrariété, ou grande contrariété pour certaines personnes peut-être, pour essayer de comprendre ce que le cours peut nous apprendre par rapport à la voie vers la paix intérieure, la voie vers cette dimension de l'esprit qui est au-delà de tout problème ici. Et ça tombe peut-être plutôt bien parce que la première partie de la leçon pour ce soir est la continuation du travail que nous avons entamé pendant la dernière séance, pendant laquelle nous avons commencé à regarder notre rapport avec les problèmes extérieurs. Euh, Si vous acceptez, et vous n'êtes certainement pas obligé, que l'amour, une sorte d'amour parfait existe. Un amour bien au-delà de ce monde, un amour au-delà de l'humain, un amour au-delà même de ce que nous voyons autour de nous. Une sorte d'amour qui est une présence, qui est une force, on pourrait même dire. Certains peuvent l'appeler Dieu. C'est certainement ce que nous faisons dans une cour miracle. Nous appelons cet amour Dieu, nous appelons ce Dieu amour. Si nous acceptons que cet amour-là est une constante dans l'existence, nous pouvons aussi l'appeler la paix parfaite. Et si nous acceptons que cette dimension de la réalité, cette présence au-delà de ce monde ordinaire, est aussi bien une présence de paix parfaite que d'amour parfait, nous devons nous poser cette question chaque fois que nous sommes contrariés, chaque fois que nous connaissons un problème qui nous dérange. Nous devons nous poser la question, mais où est passé l'amour parfait? Où est passée la paix parfaite? Si ces 2 qualités extraordinaires sont censées être des constantes dans l'existence. Si nous songeons un petit peu à cette devinette, nous arrivons vite à la conclusion que rien n'est arrivé à cet amour parfait. Rien n'est arrivé à cette paix parfaite. Il y a quelque chose qui est arrivé à mon esprit peut-être, mais puisque nous avons déjà défini l'amour comme une constante dans l'existence, cet amour doit toujours, toujours exister. Et je trouve que c'est une première interrogation que nous pouvons nous poser chaque fois que nous ne reconnaissons plus, nous ne ressentons plus ce profond amour, cette profonde détente qui vient du souvenir de l'amour et de la paix intérieure. Nous pouvons nous dire, mais qui a raison ici? Est-ce que la situation a raison sur moi? Est-ce que ce problème a raison sur moi? Ou est-ce que l'amour a raison? Et si nous déterminons que c'est forcément l'amour qui a raison, cela veut dire automatiquement que quelque part, il y a une erreur dans mon esprit. C'est ce que nous avons essayé d'accepter lors de notre dernière séance en suivant
en étudiant la leçon 79, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Une leçon qui nous a appris que le seul problème que nous avons, c'est le problème de la séparation. Le problème de penser être séparé de cet état d'amour parfait, de cet état de paix parfaite, de cette présence que nous appelons Dieu, ou en parlant de son extension, la présence que nous appelons le Christ. Le cours enseigne que ceci est le seul problème auquel nous faisons face à chaque instant. C'est la croyance dans cette séparation. Et si seulement nous pouvons trouver la réponse, la vérité derrière ce problème qui est un faux problème, ce qui est que bien sûr nous ne sommes pas séparés, déconnectés de cette présence, de cette présence de Dieu. Nous aurons l'opportunité de faire marche arrière et de regagner la conscience claire de là où nous sommes en réalité à chaque instant, dans cette unité parfaite d'amour et cette unité de paix. Donc, la première question pour nous, la première démarche pour nous, c'est d'essayer de faire une sorte de basculement de ce qui se passe à l'extérieur vers ce qui se passe à l'intérieur en nous disant, oui, d'accord, il se passe des choses à l'extérieur, mais est-ce que c'est réellement cette scène, cette drame à l'extérieur qui est en train de me déranger, moi, et de me chavirer en dehors de la paix parfaite? Ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est en train de se passer? Donc, la leçon qui suit, c'est la leçon 80, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Nous demande de faire un pas de plus en demandant qu'on regarde qu'on a tort chaque fois qu'on essaie d'insister qu'il faut résoudre quelque chose à l'extérieur avant d'aller mieux. Il nous propose l'idée qu'il suffit juste de nous intérioriser et trouver ce lien extérieur, le lien intérieur, le lien qui marche, le lien intérieur, qui va nous aider à retrouver la trace de ce que nous pensons avoir perdu et voir et ressentir que nous n'avons rien perdu. Tout est absolument intact, notamment en pensant à cette innocence que nous pensons tous avoir perdue, cette sainteté aussi que nous pensons être partie. Cette qualité de perfection est toujours avec nous à chaque instant, mais nous devons faire l'effort de nous en souvenir. C'est l'appel de ces deux leçons ici, c'est de redéfinir l'ensemble de tout ce que nous pensons sont des problèmes dans notre vie ou dans la vie du monde. Et dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans notre façon de nous lier au monde, de gérer notre rapport avec le monde, si nous pensons que véritablement la difficulté, c'est systématiquement là-bas et pas ici. C'est peut-être d'ailleurs, c'est un principe absolument, c'est une pratique fondamentale du cours. Nous ne pouvons rien accomplir vers la paix intérieure selon le cours miracle avant de faire ce premier pas, de mettre en question notre définition du problème et d'accepter qu'il doit avoir quelque chose en moi qui est en train de se passer pour chasser la présence de l'amour et de la paix intérieure. Donc, je vous demande de faire une petite méditation avec moi. Je vais vous lire juste un petit passage de cette leçon 80 et en même temps, juste de songer avec moi et de méditer sur la possibilité que nous avons tort et nous avons systématiquement tort. Chaque fois que nos émotions vont à l'extérieur, que nos réactions vont vers l'extérieur, que l'extérieur semble nous envahir avec une catastrophe, une parole mal choisie par un ami ou par quelqu'un qui ne nous aime pas spécialement, une condition dans le monde qui est vraiment désastreuse pour
telle ou telle population. Ou un leader d'un gouvernement ici ou à l'étranger qui ne fait pas son travail tel que vous imaginez qu'il devrait faire. Essayez d'imaginer l'ensemble de ces problèmes et d'essayer d'imaginer ou de songer à cette possibilité absolument remarquable que peut-être tous ces problèmes ont déjà été résolus, dans le sens que ils ont déjà reçu la seule réponse qui est possible. C'est que malgré ce qui se passe, la paix est toujours accessible et présente. Malgré ce qui se passe, une expérience de tendresse et de sécurité sont toujours possibles. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, le seul véritable problème responsable pour ce que nous ressentons des conditions dans le monde, c'est-à-dire ce sentiment puissant de séparation d'avec l'amour, d'avec la paix de Dieu, que cette séparation n'a jamais eu lieu, n'est pas réelle et n'est pas active dans notre vie ou dans la vie d'autres personnes et dans ce monde. Pensons un instant que cette paix constante dans l'existence, elle est accessible pour chacun dans la vie ici, où qu'il soit, et malgré les circonstances dans sa vie. Cette présence, c'est Dieu, et le souvenir de Dieu, de sa bonté, de la sécurité en lui, ce qui nous demandera de faire un effort particulier, de quitter nos repères de ce monde ici, de faire un effort déterminé pour dire, je ne veux plus m'emprisonner dans la pensée que ce monde est ma demeure, que ce monde est ma prison et que ce monde est le lieu qui m'affecte. Je ne veux plus être emprisonné par ces pensées. Je veux me libérer de ce mensonge qui voudrait que je reste à croire que nous sommes sans aide, nous sommes sans force et impuissants face au monde. Nous voulons nous libérer de cette pensée maintenant et nous souvenir qu'à chaque instant, nous sommes libres et nous pouvons accepter cette liberté maintenant. Personne ne peut nous obliger à souffrir. C'est à nous de déterminer que nous ne voulons plus souffrir. Mais cela ne veut pas dire exiger que le monde change pour nous. Cela veut dire juste accepter la joie et la paix qui sont déjà présentes. Rien ne peut briser le vrai lien à l'intérieur de nous. Ce lien reste intact, bien sûr pour nous personnellement dans notre vie, et par extension, et pensez-y, pour chaque personne dans votre entourage, dans votre famille, dans votre lieu de travail, acceptez cette paix pour toutes ces personnes.
Souvenez-vous pour eux, s'ils ne sont pas capables pour l'instant de s'en souvenir, que cette paix est toujours présente, ce, ce sentiment de sécurité, que quelque part tout va bien dans l'univers, malgré ce qui est en train de se passer. Nous nous en souvenons pour notre famille, pour nos amis, pour nos collègues et pour toute autre personne dont la condition dans la vie ici, maintenant, est moins que généreuse et heureuse. Nous garderons le souvenir de ce lien intérieur. Tu as droit à la paix aujourd'hui. Un problème qui a été résolu ne peut pas te troubler. Assure-toi seulement de ne pas oublier que tous les problèmes sont les mêmes. Leurs nombreuses formes ne te tromperont pas tant que tu te souviens de cela. Un problème, une solution. Accepte la paix qu'apporte ce simple énoncé. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Maintenant, laisse la paix t'être donnée, que ton acceptation apporte. Reconnais que tes problèmes ont été résolus. La paix est là. Reconnais que tu es hors du conflit, libre et en paix. Par-dessus tout, rappelle-toi que tu as un seul problème et que ce problème, celui de la séparation, de l'absence de l'amour dans votre vie, a une seule solution. De se souvenir que cet amour n'est pas parti, mais est complètement présent pour nous à chaque instant. Je vais vous lire le dernier paragraphe de cette leçon avec cette phrase très juste, très percutante. Soyons déterminés à ne pas accumuler de rancœur aujourd'hui. Soyons déterminés à être libres de problèmes qui n'existent pas. Le moyen est la simple honnêteté. Ne te trompe pas toi-même sur ce qu'est le problème. Et tu dois reconnaître qu'il a été résolu. Maintenant, j'ai envie d'aller visiter une autre leçon avec vous que je trouve magnifique, mais aussi un vrai challenge.
Il y a 2 leçons, en fait, sur ce sujet. Le sujet ou la leçon, c'est la volonté de Dieu pour toi et le bonheur parfait. Maintenant, l'idée est magnifique. C'est que pour accepter le fin de nos problèmes, nous devons accepter la présence et l'existence de cette paix et cet amour. Et et cette dimension de paix et d'amour est aussi une dimension de joie et de bonheur. Ce que ces 2 leçons sont, la leçon 100 et la leçon 101, essaient de nous communiquer. C'est que le bonheur n'est pas simplement disponible et accessible. Le bonheur n'est même pas simplement un droit légitime, notre héritage. Ces 2 leçons vont encore plus loin dans une série de leçons pour dire que ce niveau de bonheur et cette joie sont presque une sorte d'obligation, sont notre fonction et notre rôle que nous devons apprendre à accepter petit à petit. Notre rôle, c'est d'être heureux. Notre fonction, c'est de partager cette joie. Ce n'est pas une joie folle, c'est une joie centrée, stable, une joie quiète, qui vient du souvenir de la force intérieure, de l'amour au-delà de ce monde, qui nous libère à une sorte de joie et de bonheur, au-delà justement des conditions et des promesses de ce monde. Je me souviens quand j'ai vraiment compris ce que ces leçons essaient de nous dire, c'est qu'ils ne nous offrent pas ce niveau de joie et de bonheur comme le fin de nos problèmes. Parce qu'on peut imaginer que si je n'ai plus de problème, bah forcément je suis heureux, je suis satisfait. Il essaie de nous dire, c'est au-delà de ça. C'est une vraie expérience de bonheur et de joie qui ne sont pas simplement disponibles, nous devons apprendre à les accepter. Et tant que nous ne les avons pas acceptés, tant que nous ne les ressentons pas, nous pouvons dire qu'il y a quelque part un souci. Nous n'avons pas accompli pleinement ce chemin tant que nous ne ressentons pas ce niveau de bonheur et de joie. Cela ne veut jamais dire qu'il y a un problème particulier avec nous ou qu'on ne fait pas bien. Ce n'est pas une question de soudain ouvrir les vannes vers la culpabilisation et le jugement de soi, l'autocritique, etc. Ça donne encore trop de mou à notre ego, ce qui est l'esprit de séparation qui nous a causé tous ces soucis depuis le début. L'idée, c'est de mettre le bar plus haut en se disant que, d'accord, peut-être je peux accepter une constante de l'amour, de la paix dans l'existence. Peut-être je peux imaginer un instant que si j'arrivais à ouvrir cette porte vers la paix et l'amour, que je verrais que mes problèmes extérieurs ne sont pas si importants, ne sont pas si graves que ça. Mais est-ce que je comprends par cela que tant que je ne ressens pas ce niveau de bonheur, de détente et de paix, que je n'ai pas encore fait mon travail. Je n'ai pas encore assumé pleinement ma fonction. Et ça m'avait vraiment frappé parce que peut-être moi, comme beaucoup de personnes, j'arrive à être heureux de temps en temps. Mais je réservais quand même bien des plages de temps et des moments dans la journée ou dans la semaine où je pourrais dire, bah tiens, ça peut être mieux quand même, hein. Une fois que, si seulement, le jour que, etc. J'arrivais à trouver un problème, une sorte de bémol dans la vie. Oui, l'amour de Dieu, c'est bien, c'est présent, mais quand même, ça peut aller mieux dans le monde, ça peut aller mieux dans ma vie. J'étais assez saisi quand je commençais à comprendre que ces leçons essaient de nous dire non.
tant que vous ne ressentez pas ce niveau de joie et de bonheur tout le temps, s'il y a une faille dans ce niveau de bonheur et de joie, cela veut dire que nous sommes en train de laisser entrer une idée de souffrance, une idée de problème, ou une idée de l'absence de joie, de l'absence de bonheur, de l'absence de satisfaction, de l'absence d'amour, l'absence de tendresse. Et cela ne peut pas correspondre à la réalité. Si mon expérience, si mon ressenti ne correspond pas avec la réalité, ça veut dire que j'ai invité à nouveau l'illusion de la séparation. Maintenant, il n'y a aucun problème, mais c'est bien de nous souvenir de ce qui nous attend, de ce qui nous attend. Et de savoir que si vous suivez le guide de Jésus qui a écrit ce livre, si vous croyez Jésus quand il dit que j'ai besoin de vous, d'être ma voix dans ce monde, j'ai besoin de vous pour aider mes frères et mes sœurs à se souvenir de la réalité, de la vérité de l'amour de Dieu. Alors nous devons penser plus sérieusement à ce genre de leçon qui nous dit, tant que tu n'as pas accepté ce niveau de joie et de bonheur, nous pouvons dire que quand vous parlez à d'autres personnes, vous n'êtes pas en train de vraiment les convaincre que Dieu est un Dieu d'amour, mais il est un Dieu d'amour un jour sur deux. Et les autres jours, son amour est moins présent. Et il faut faire plus d'efforts parce que, je ne sais pas, Dieu a dû se reculer de l'action de la vie ici. Mais on se fait une histoire dans la tête comme quoi Dieu était bien présent hier, je me sentais bien malgré ce qui se passait, mais aujourd'hui, ça va moins fort. Et quand je parle avec d'autres personnes, ce que je vais forcément leur communiquer, c'est que ça va moins fort. Et le message derrière, c'est que l'amour de Dieu, l'amour parfait, la paix parfaite ne sont plus présents. Et donc, je vous invite à réfléchir avec moi pendant une courte méditation à la possibilité que cette paix et cette joie que nous cherchons ne sont pas simplement les dons que nous pouvons accepter de temps en temps, mais que c'est notre fonction de les accepter. Et tant que nous ne les avons pas acceptés, nous pouvons dire, nous ne sommes pas en train de remplir notre rôle. Je vais vous lire juste quelques passages de cette leçon avant de faire notre petite méditation. La volonté de Dieu pour toi est le bonheur parfait. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. Ce qui veut dire par plan ici n'est pas des choses spécifiques que nous devons faire dans la vie ici. Le plan de Dieu, c'est simplement le souvenir de son amour et la pratique du pardon qui va mener au souvenir de cet amour. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. Sans ta joie, sa joie est incomplète. Il ne faut pas croire ça littéralement. D'accord? C'est une façon poétique de nous inciter à savoir à quel point notre joie est importante. Mais Dieu n'est pas malheureux. Un Dieu malheureux n'a aucun sens. Sans ta joie, sa joie est incomplète. Sans ton sourire, le monde ne peut être sauvé. Tant que tu es triste, la lumière que Dieu lui-même a désignée comme moyen de sauver le monde est pâle et sans lustre, et nul ne rit parce que tout rire ne peut être que l'écho du tien. Je trouvais ça très joli. Par tous les moyens, Jésus, notre guide dans ce cours, essaie de nous aider à savoir à quel point notre joie et notre bonheur
sont importants. Nous ne devons pas les prendre à la légère. Ce n'est pas simplement un don pour nous, c'est un don pour tout le monde. Aujourd'hui, nous tenterons de comprendre que la joie est notre fonction ici, notre fonction et notre rôle. Et nous devons apprendre à assumer ce rôle et cette fonction. Vous êtes peut-être parents, vous êtes certainement enfants de parents, donc vous savez que vous avez certains rôles dans cette vie ici, de parents, d'enfants envers nos parents, peut-être d'amis envers vos bons amis, de collègues, de citoyens. Ici, il nous donne un rôle. Quelque part, le rôle le plus fondamental et basique, c'est d'abord de connaître la vérité de l'amour et la paix pour nous-mêmes. Et puis après, d'assumer tous ces rôles sociaux. Aujourd'hui, nous tenterons de comprendre que la joie est notre fonction ici. Si tu es triste, ton rôle n'est pas rempli. Et le monde entier est ainsi privé de joie avec toi. Dieu te demande d'être heureux, afin que le monde puisse voir combien il aime son Fils et veut qu'aucun chagrin ne surgisse pour réduire sa joie. C'est-à-dire que tant que nous ne sommes pas heureux, nous sommes en train de communiquer un message, quelque part, que Dieu n'est pas content. Dieu réduit la joie pour ses enfants. Dieu te demande d'être heureux afin que le monde puisse voir combien il aime son enfant et veut qu'aucun chagrin ne surgisse pour réduire sa joie. Qu'aucune peur ne l'accable pour troubler sa paix. Tu es le messager de Dieu aujourd'hui. Ça semble nous mettre une sacrée responsabilité. En réalité, il ne se passe rien si nous ne remplissons pas ce rôle de messager, puisque tout est intact au ciel de toute façon. Mais ici, sur Terre, dans l'illusion, les choses sont autrement. Notre bonheur, que nous le partageons simplement dans l'intimité, le silence de notre propre esprit, ou que nous le partageons avec d'autres personnes dans notre joie quiète, dans notre parole stable et bienveillante avec les autres, ça a un sacré effet ici dans le monde. Tu es le messager de Dieu aujourd'hui. Tu apportes son bonheur à tous ceux que tu regardes, sa paix à chacun de ceux qui te regardent et voient son message sur ton visage heureux. Tu apportes son bonheur à tous ceux que tu regardes, sa paix à chacun de ceux qui te regardent et voient son message sur ton visage heureux. Regarde au plus profond de toi, sans te laisser chagriner par toutes les petites pensées et les sottes buts que tu dépasses tout en t'élevant pour rencontrer enfin le Christ en toi. Ici, il nous demande de faire cette méditation en allant au-delà de tous nos chagrins et toutes nos petites buts de confort et de sécurité dans ce monde, en dépassant tout ceci, en nous élevant bien au-delà pour faire une rencontre exceptionnelle, la rencontre avec le Christ en nous. Nous souvenons que le Christ en nous est l'extension de cette unité parfaite que nous appelons Dieu. Le Christ sera là et tu peux l'atteindre maintenant. Que pourrais-tu préférer regarder plutôt
que celui qui attend que ton regard se pose sur lui. Quelle petite pensée a le pouvoir de te retenir? Alors réfléchissons quelques minutes avec moi sur ces magnifiques messages qui nous invitent à mettre de côté tous nos buts pour davantage de confort et de sécurité dans ce monde. Pour nous souvenir juste quelques minutes de cette dimension de l'esprit, où tout ce que nous cherchons est déjà présent. Nous cherchons la force. La force est là. Nous cherchons la sécurité. La sécurité est là dans cet amour parfait qui demeure dans notre grande soi, dans notre sanctuaire intérieur. Nous cherchons la paix, une paix que nous avons peut-être cherchée dans ce monde et que nous n'avons pas trouvée, puisque cette paix que nous cherchons est le seul qui nous comblera. Et cette paix entièrement intérieure, dans la quiétude parfaite de notre esprit. Et nous cherchons la joie. Nous avons cherché le bonheur. Nous avons été déçus par ce que nous avons trouvé dans ce monde. Et même quand nous n'avons plus de problème dans ce monde, même quand beaucoup des conditions dont nous avions besoin, que nous avions souhaité, sont remplies, il nous manquait tout de même une qualité de plénitude et de vraie joie que rien dans ce monde pouvait satisfaire. Et cette leçon, la volonté de Dieu pour moi est le bonheur parfait, nous demande très sincèrement de retrouver cette joie, de nous l'approprier, de la demander et de l'attendre. Et de savoir que notre chemin ne sera pas complet tant que nous ne l'avons pas accepté pleinement pour nous et totalement pour nous. Soyons heureux d'apprendre que Dieu ne nous demande pas de souffrir. Au contraire, si nous souffrons, nous envoyons le message que Dieu n'aime pas son enfant. Mais si nous nous souvenons que Dieu aime son enfant et que nous sommes son enfant qu'il aime, et rien ne nous est plus important que cet amour, le souvenir de son étreinte pleine de tendresse, de chaleur, d'acceptation. Cette immense
sentiment d'acceptation, d'être enfin arrivé. Si nous nous souvenons de tout cela, nous serons une force énorme dans ce monde de paix, de bonheur, d'amour, de tendresse, de bienveillance, peu importe ce que nous faisons. Et donc l'essentiel pour nous, c'est d'abord de savoir, de nous souvenir que ce bonheur et cette joie sont pour nous. Ce n'est pas juste des dons qui nous sont offerts, on nous demande de les accepter. On vous demande d'être heureux et de mettre de côté vos petites pointes de souffrance. Réfléchissons juste une minute de plus sur notre droit d'être heureux, notre droit de ne plus souffrir. Rien ne peut nous empêcher d'être heureux si nous le voulons. L'amour de Dieu nous suffit. Et chaque fois qu'une pensée de tristesse ou de contrariété surgit dans votre esprit, chaque fois qu'une petite pensée qui vous dit « Tiens, tu n'es pas si heureux que ça », essayez de vous souvenir que derrière ce ressenti, derrière cette réaction et cette pensée qui essaie de le justifier, de trouver la personne, la chose qui peut nous déranger. Essayez de vous souvenir que l'amour de Dieu vous suffit. Vous n'avez pas besoin que cette personne change, qui s'excuse, qui fasse autrement. Vous n'avez pas besoin que telle ou telle condition dans le monde change. Nous pouvons œuvrer pour améliorer ce monde. Nous pouvons souhaiter que les choses changent. Mais nous n'en avons plus besoin pour être heureux. Parce que l'amour de Dieu nous suffit. Soyons doux,
patient et bienveillant avec nous-mêmes quand nous tombons, mais soyons attentifs aussi de nous relever et nous souvenir aussi vite que nous pouvons que nous sommes aimés, malgré nos bêtises, malgré nos erreurs. Nous sommes profondément, profondément aimés, jusqu'à dans l'éternité. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux et revenir à notre séance. Ah, voilà, ça c'est la fin de la première partie de notre soirée. Je vous remercie infiniment pour votre attention et votre présence et votre chemin avec nous. Je sais à quel point c'est important pour nous tous, tous les efforts que vous faites pour vous souvenir de ces vérités. Et je sais que le ciel est infiniment reconnaissant pour tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons. Si vous devez partir maintenant, nous comprenons bien. Si vous vous êtes enrichi par ces séances, nous les offrons sur la base des dons dont nous avons aussi besoin pour continuer notre activité. Donc, nous sommes très reconnaissants de recevoir une contribution de votre part que vous pouvez faire en cliquant sur le lien que je vais mettre ici dans le chat. Ou si vous regardez ceci en replay, en cliquant sur le lien pour faire un don que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Donc, ainsi nous terminons cette première partie de ce soir et nous ouvrons la deuxième partie pour vos questions, pour vos commentaires, pour tout ce que vous avez envie de partager avec nous. Ça me fait toujours une très grande joie de discuter avec vous et je sais que ça fait aussi, ça enrichit aussi beaucoup la réflexion d'autres personnes puisqu'ils ils me le disent, même si vous n'avez pas cette impression. Tout ce que nous faisons ici aussi ensemble dans notre petite communauté fait beaucoup de bien à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à brancher vos micros